suis content que ce baptême du feu de première prune de l'Indien soit bien déroulé. Et écoute, de toute façon, ça va enchaîner un peu les prunes là sur les prochaines semaines. Et au moins celle-là est passée. Je commence à prendre mes marques doucement là, du sud. C'est un peu, voilà, c'était un peu cueilli à froid ou à chaud après avoir passé 2 semaines en été là à descendre l'Atlantique. Sûr que là, c'est un peu changement d'ambiance, changement de type de vent, conditions de mer. Et on m'avait dit, tu vas voir, la mer dans l'Indien, elle est souvent chaotique, désordonnée. Bah, je confirme. Hein. C'est compliqué d'aller vite dans ces conditions. Dès que tu prends de la vitesse, là, tu fais des bonds de dingue. L'impression de passer 50% du temps à essayer de régler le bateau pour qu'il aille plus vite et 50% du temps à essayer de le régler pour qu'il ralentisse. Donc ouais, je suis pas habitué à ce genre de démarche. Je suis plutôt habitué à toujours régler un bateau pour qu'il aille le plus vite possible et là, moi, je me retrouve dans des cas à volontairement dérégler le bateau pour le préserver dans la mer. Quoi. Donc c'est assez bizarre comme démarche. Ouais, je suis pas habitué. Pour être bien réglé dans ces conditions, il faut que je sois réglé comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, après, je dérègle volontairement tel ou tel paramètre pour essayer de calmer un peu la bestiole. Quoi. Donc c'est un peu un truc que j'ai jamais fait avant. Donc voilà, je découvre. Forcément, tu vois, t'es un peu souhaité par la fortune de mer de Kevin. D'ailleurs, je suis vraiment heureux que ça se termine bien, cette histoire. Que Jean ait vraiment que Jean ait réussi à le récupérer là, sain et sauf. Quand même la super nouvelle, soulagement pour tout le monde. Et après, oui, je pense que directement, je fais un peu le pied, mais c'est quand même beaucoup lié à l'état de la mer. J'ai des moments où le bateau, je savais pas comment le freiner, quoi. Je savais pas comment le freiner parce que ouais, ça tapait juste trop, quoi. Tu vois. Des sauts j'avais vraiment l'impression que j'avais tout pété. Là, je suis un petit peu plus en recherche de vitesse, mais il y a pas longtemps encore, tu te demandes, voilà, tu cherches vraiment la pédale de frein, quoi. Parce que plusieurs fois, voilà, tu prends le vent molly, là, tu renvoies de la toile, et puis en fait, ça passe si molly que ça, tu vois. Et là, tu te retrouves à partir à pleine balle, à faire des pointes à 28-30. Et là, je pense que tu as l'impression que le bateau il va se désintégrer. Quoi, tu vois. Bah ouais, écoute, on m'avait dit, ouais, tu vas voir, l'Indien, c'est la partie la plus dure du Vendée. Je sais pas si si ça sera effectivement la partie la plus dure de ce Vendée Globe-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, on m'avait dit état de la mer pourrie confirmé, enchaînement de tempêtes, a priori c'est prévu comme ça. Jean-Yves Verneau, il parle d'un tunnel. Bah ouais, ça fait un peu ambiance tunnel, là, c'est les pressions qui s'enchaînent. Bah, le vent est même pas dans la tempête, enfin, dans le coup de vent, il y a beaucoup de grains en fait, quoi. Donc sur le papier, on n'avance pas vite, quoi. C'est sûr que tu regardes sur les routages, ça a l'impression qu'on est collé, mais c'est parce que il y a l'état de la mer, les grains s'enchaînent et tu es obligé un peu de te régler ta surface de voile sur l'intensité des rafales que sur le vent moyen, quoi. Et du coup, c'est sûr que ça va pas dans le bon sens pour aller vite, quoi. Tu vois, la nuit dernière, j'avais des écarts de 10 nœuds, tu vois. Si, bah, il y a eu l'approche tempête où bah, tu réduis la mesure. Après, je t'avouerais que c'est le moment du coup de vent que j'aime le moins parce que tu as toujours peur soit de réduire trop tôt et du coup te traîner le temps que le vent rentre vraiment, ou alors tu as peur de t'y prendre trop tard et du coup de risquer d'abîmer des voiles en prenant un riz dans trop de vent ou en roulant une voile dans trop de vent. Tu vois, une fois que tu es le coup de vent, ça va. Tu as ta voile, tu as ta toile du temps pour la prune. Tu surveilles la mer, tu surveilles les déferlantes.